Bonjour, moi c'est Charlotte de chez Semences de Margot et aujourd'hui je vais vous parler gazon. Alors on va parler gazon tout simplement parce qu'on a eu de nombreuses demandes sur comment est-ce que j'implante mon gazon, comment est-ce que je le pérennise, quand est-ce que je vais faire ma première coupe, les problématiques d'eau, de sécheresse, de l'été. Aujourd'hui chez Semences de Margot, vous avez peut-être déjà pu le voir, nous avons un mélange 100% biologique donc à la carte. Nous avons aussi élaboré pour les collectivités mais notamment aussi pour la demande des particuliers et des paysagers, en fait une gamme en conventionnel non traité sur tradicem.com. Un gazon ça nécessite une bonne préparation quand même en fait du terrain tout simplement. Donc idéalement sur un lit de semences fin, émietté, qui respire. Le semis, alors si on a une engazonneuse c'est toujours mieux parce que comme ça on n'a pas besoin de grande densité de semis, on peut respecter celle recommandée. Si on le fait à la volée, donc à la main, il faut doubler le volume, idéalement. Bon, si aujourd'hui on travaille avec 30% au lieu de 50% en plus, ça fonctionnera aussi. Très important toujours, un semis égale un réappuyage avec un rouleau ou un autre matériel que vous avez à disposition afin de bien créer cette osmose graine-sol. Pour l'implantation du gazon, évidemment, idéalement, c'est avant une pluie pour que vous n'ayez pas à l'arroser. Pour le démarrage, il est quand même conseillé d'arroser le gazon afin qu'il puisse en fait germer, se développer comme il faut et s'installer. Quand on a atteint plus ou moins les 15-20 premiers centimètres, on peut faire une première coupe d'étêtement sans descendre en dessous des 8-10 cm. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Ça va permettre de renforcer en fait la base tout simplement de la plante et donc de son réseau racinaire, le fortifier et favoriser, comment dire, une pousse plus homogène et surtout bien cicatriser le sol. Souvent on entend « Ah, mon gazon est jaune, devient jaune, j'ai de la rouille ou je sais pas pourquoi ». C'est les petites carences en fait azotées qui peuvent apparaître donc au début du printemps. Faut pas s'inquiéter de ça. Ça se règle naturellement en fait tout seul. Et puis pour ceux qui ont vraiment des problématiques de rouille, effectivement, tout simplement, c'est aussi des raisons pédoclimatiques parce que quand il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'humidité, ça peut créer un petit peu ces petits façages-là sur les plantules. C'est pas dramatique dans un premier temps, souvent ça se règle très rapidement avec les premiers coups de chaud qui vont arriver. Idem, le gazon en été, effectivement il y a des gazons qui sont plus rustiques, d'autres un peu moins rustiques vis-à-vis de la sécheresse. Donc on peut voir quand même des fois des déclins de gazons s'ils ne sont pas arrosés régulièrement. Mais il faut toujours garder à l'esprit que les espèces qui sont sélectionnées pour des gazons, c'est des espèces bien spécifiques gazonnantes. Donc au niveau de leur fonctionnement, certains vont rester verts, et puis d'autres, si on choisit un autre type de gazon, vont un petit peu s'effacer. Dès les premières gouttes de pluie qu'ils vont recevoir, le gazon il va reverdoyer et ça va repartir. Donc le gazon que vous trouvez sur Semences de Margot, c'est un gazon, on va dire, rustique, périn, un peu aire de jeu tout terrain. Le but, c'est de pouvoir l'implanter, que ce soit pour nos jardins, pour nos espaces verts, en dessous, par exemple, de balançoires, où il y a toujours un frottement avec les pieds, et puis, on le voit bien, ça creuse. Donc c'est vraiment un gazon, on va dire, un peu pensé tout terrain, 4x4, qui permet, en fait, tout simplement de sécuriser son semis et d'être tranquille. Sur la gamme Tradicem, sur tradicem.com, là, on a vraiment, élaboré des mélanges qui vont être un peu plus spécifiques. Des gazons fleuris, des gazons pour parking, des gazons pour aire de jeu, d'autres qui vont être plutôt pour espace vert, avec plus ou moins d'entretien. Donc des coupes annuelles ou biannuelles, d'autres qui vont avoir des tontes un peu plus régulières à faire. Ça va vraiment dépendre des envies de chacun et de ce qu'on a besoin. Voilà, c'était les petits points du jour sur le gazon. N'hésitez pas à nous envoyer donc vos demandes, vos questionnements. Ça permettra aussi de répondre sur une nouvelle vidéo sur d'autres questionnements que vous avez tout simplement et vous permettre en fait de booster votre implantation de gazon, soit sur Semences de Margot ou sur Tradicem.